Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Très bonne fête à vous tous et à vous toutes pour cette grande fête de la Eid al-Adha qui est célébrée un peu partout dans le monde musulman, mais également à Djibouti en grande pompe. Et dans les titres dans cette édition, c'est le président de la République qui a octroyé un don de vêtements aux orphelins et enfants vulnérables issus de la grande commune de Balbala. Et nous allons également parler, développer dans cette édition la célébration de cette fête de la Eid al-Adha dans nos régions. Et en Syrie, Raqqa, la capitale de l'État islamique, tombe aux mains des forces démocratiques syriennes. Rebonjour et merci de votre fidélité. À l'occasion de la Eid al-Adha, le président de la commune de Balbala, M. Wabri Nour El-Aye, entouré des élus locaux de Balbala et des conseils des quartiers, a organisé dans la soirée du jeudi 31 août dernier au sein de la commune de Balbala une cérémonie de remise et de distribution d'habits octroyés par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour les orphelins, mais également les enfants des familles les plus démunies de cette commune de Balbala. À cette occasion était présent un parterre de personnalités qui sont issues de cette grande commune de Balbala, à savoir entre autres les anciens présidents de la commune, M. Abdullahi Aynan et M. Youssouf Hassan Nouho, ainsi que le député de Balbala, Mahdi Moumin Abdi et Nour Warsam Mere, et M. Abbas Jama, le secrétaire fédéral du parti RPP de Balbala, accompagné des membres du bureau politique. Le geste était venu à point nommé et s'inscrit bien évidemment dans le cadre de la fête de la célébration de l'Eid al-Adha afin de permettre aux enfants de 6 à 14 ans de la commune de Balbala de fêter dignement et s'afficher avec des habits neufs comme tous les congénères de leur communauté. Ce qui est sûr, c'est que dans la communauté de Balbala, encore une fois de plus, pris conscience de la générosité constante du président de la République, depuis qui n'a eu de cesse de témoigner son dévouement pour améliorer les conditions de vie de ces familles pauvres et vulnérables. Au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance de fête et de joie, le président de la commune de Balbala, M. Wabri Nour El-Aye, s'est exprimé sans équivoque pour rappeler l'importance capitale de ce geste noble et qui revient à la personne du président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. C'est finalement dans la force de joie et des chants clamants « Vive IOG !» Vive notre président que s'est clôturée la soirée, d'autant plus que les enfants accompagnés de leurs parents sont repartis tous ravis et contents de leur cadeau. Et pour nous en parler plus en détail sur ce don du chef de l'État, je vais accueillir sur ce plateau Samatar Saïd, notre chroniqueur de cette fin de matinée. Bonjour Samatar. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, merci. Bonne fête à vous. Bonne fête également à vous. Et nous allons parler un petit peu de la Eid al-Adha, Choukri, comme vous l'avez bien précisé, sur la remise des distributions d'habits que la commune de Balbala a octroyé grâce au président de la République. Voilà. Grâce au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour les orphelins et les enfants des familles les plus démunies de la commune de Balbala. On peut dire que le geste était venu à point nommé et s'inscrit bien évidemment dans le cadre de la fête de la célébration de la Eid al-Adha, afin de permettre aux enfants de 6 à 10 ans de la commune de Balbala de fêter dignement et de s'afficher avec des habits neufs comme toutes les congénères de la commune. Et on peut dire que dans la Plutôt dire que dans l'allocution d'hier après-midi, le président de la République a rappelé que les cotisations sont ouvertes au grand public en vue d'une meilleure prise en charge de nos orphelins, demeurant largement en deçà des projections souhaitées afin d'œuvrer dans cette fondation IOG qui a pour objectif d'offrir un logement décent à chaque Djiboutien. Voilà ce qu'on peut retenir du distribution d'habits et le discours du président de la République qui était revenu bien sûr notamment en long et en large aux donations des Djiboutiens, aux Djiboutiens les Djiboutiens qui sont bien aisés bien sûr, aux Djiboutiens les plus démunis qui leur viennent en aide face aux aléas de la vie.
Et c'était dans les titres, la fête de l'Aïd qui est célébrée partout dans le monde musulman a été également d'actualité hier dans nos régions. Notamment, nous allons commencer avec la région de Dikil. L'Aïd al-Kébir a été célébrée dans la joie, la miséricorde et le partage. Les vétos drapés dans des habits neufs, les Dikilois, jeunes, moins jeunes, femmes et enfants, ont convergé vers le lieu de la prière de Mandaïtou pour la prière du matin, parés dans des habits achetés. La veille, le sentiment de joie était palpable sur les visages des enfants augarois. Entourés de tous les acteurs actifs de la région d'Ikil, les élus et les autorités civiles et militaires et religieuses, notamment le préfet de cette région d'Ikil, Mohamed Cheikh Hassan, a participé à la prière du matin dirigée par le Cheikh Hussein Abbas. Les fidèles répétaient en chœur les takbirs, les ulémas et les imams. Ces moutons sont destinés pour la ville de Dikil, la sous-préfecture de Yobouki et d'Assaïla. Donc je voudrais remercier à cette occasion l'association turque au nom du préfet de la région, de la population de Dikil. Donc après la prière, c'était le moment de demande de pardon, mais aussi des uns envers les autres. Et par la suite, le préfet de Dikil, Mohamed Cheikh Hassan, a organisé une grande réception à la préfecture, agrémentée des repas copieux et des boissons variées. Le préfet, aux côtés du président du conseil régional de Dikil, Abdelrahman Younissaré, a transmis aux Dikilois, composés de toutes les autorités de la région, des messages de pardon, de compassion, de tolérance, mais aussi de solidarité et d'harmonie entre la population de la région de l'unité, qui regroupe toutes les communautés nationales que constitue la République de Djibouti. Comme veut la tradition, de nombreuses familles de Dikil ont fait le choix de sacrifier un petit ruminant, une vache ou encore un chameau pour les plus riches. Dans la région d'Obok, nous allons partir dans le nord du pays avec la région d'Obok. La prière et la cérémonie de fête de l'Aïd al-Adha s'est déroulée aussi dans la joie, la gaieté pour les enfants surtout. À Tolbata, donc les fidèles se sont rendus en masse à la prière de l'Aïd qui a rassemblé toute la population de la ville d'Obok sur la place du 27 juin devant la préfecture. La prière de l'Aïd était dirigée par le cher Mohamed Omar en présence du préfet Hassan Dabalé, du président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ismaël Di Ouké, et les autorités locales et religieuses de la région. Après la prière, la traditionnelle réception à la préfecture d'Obok qui a regroupé l'ensemble des acteurs actifs et les représentants de la population. Ce fut aussi notamment un moment de pardon, de convivialité et de partage pour les participants. Le préfet d'Obok, Hassan Dabalé, a souhaité à toute la population d'Obok une très très bonne fête.
فرشوك دي تهنئة كهرباء بعدها باي حكومة باي. Et du nord, nous revenons au sud avec la région d'Ali-Sébié qui n'était pas en reste et a célébré dans la joie et l'allégresse la fête du mouton. Comme dans les autres régions du pays, l'Aïd al-Adha a été célébré à Ali-Sébié. Ils étaient tous donc nombreux. C'est les fidèles musulmans de cette ville, hommes, femmes, grands et de petits dans la communion, se sont retrouvés dans la communion des cœurs et des esprits qui ont convergé tôt dans la matinée d'hier à la mosquée Jama' Nour de la ville d'Ali-Sébié, principal lieu de prière aménagé à cet effet. Le préfet de la région d'Ali-Sébié, Mohamed Ouabri Assoui, accompagné par le ministre de la région, le ministre du Travail, Hassan Idriss Samrié, a prié avec des centaines de fidèles aux côtés du président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaïs, et du député Omar Ali Ouaïs. Après la prière, le préfet de la région, Mohamed Ouabri Assoui, a reçu ses invités à la traditionnelle réception dans sa résidence afin de partager avec eux l'éternel Ambabr, accompagné par les gâteaux et la pâtisserie. Plusieurs personnalités au profil divers ont pris part à cette réception, notamment le ministre de la région, Hassan Idriss Samrié, le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaïs, du député, de nombreux cadres ainsi que les chefs coutumiers et religieux de cette région d'Ali-Sébié. Après ce moment de convivialité, le préfet de la région d'Ali-Sébié, Mohamed Ouabri Assoui, et le ministre de la région, Hassan Idriss Samrié, ont tous deux souhaité une très bonne fête et leurs meilleurs vœux au chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et ainsi qu'à la première dame du pays, Madame Khadra Mohamed Haïd. Sans oublier bien sûr l'ensemble de la population djiboutienne. waxaan salaamayaa marka ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Omar Guelleh marwada koobaad dhammaan ummadda reer Djibouti meel walba ay joogaan waxaan salaamayaa. Et du sud, nous allons encore une fois au nord, notamment avec la ville blanche, la ville de Tadjoura, où les Djiboutiens qui sont issus, les Tadjouriens plutôt, les fidèles Tadjouriens ont fêté sous le signe de la foi, de partage et de convivialité, avec une touche traditionnelle cette année. L'Aïd al-Adha revêt pour les musulmans un moment d'échange, de partage et débute par la prière collective. Les fidèles se sont réunis, donc se sont rendus aux masses vers les mosquées avec les masallas pour effectuer leur prière collective de cette journée de l'Aïd al-Adha. Les composantes de la population se sont précipitées sur les terrains aménagés pour le salat de l'Aïd, répétant en chœur les takbir des imams et des ulémas. Outre le préfet par intérim, Habib Djilani, le président du conseil régional, Omar Hussein Ouaïs, qui ont également participé aux côtés des fidèles de Tadjoura.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما هبت نسمات فجر هذا اليوم الأنور الله أكبر ما تنفس الصبح بهذا العيد الأكبر. Après la prière, place à la traditionnelle, à la tradition, bien sûr, pour les jeunes tadjouriens qui excellent dans la danse du Hurra, les jeunes enfants du SOS Village qui ont été également dans la fête, ainsi que d'autres jeunes issus des localités de la Ville Blanche. Et après la prière, une grande réception officielle était organisée à la préfecture de Tadjoura. Le préfet par intérim, Habib Dilani, a accueilli les participants qui ont partagé un petit déjeuner copieux, suivi des séances de salutation pour se pardonner, tout en souhaitant santé et prospérité les uns envers les autres. تركيا كرواسون روجو كل وعدي أكلنا فنهم متاهي مساكينه يمري حتى هو عدي لحنه بالتا كاو تغري فنماتين هي عادتنا در وقتك تقولك هذا. Et pour finir avec ce tour d'horizon dans la région de l'intérieur du pays, avec notamment le petit poussé des régions, je nomme la région d'Arta, où les fidèles ont convergé à tôt vers le site aménagé pour la prière de la fête de la Eid al-Kabir. Levé tôt dans la matinée, la population d'Arta, qui bénéficie d'un climat agréable en altitude, s'est rendue en masse pour participer à la prière de la Eid, qui a rassemblé tous les Djiboutiens dans la capitale et régions de l'intérieur. Le préfet M. Abdullahi Darar et le président du conseil régional El Mibouh Doha et les autorités de la région ont participé ensemble à la prière dans une forte participation, avec la forte participation des Artawi. الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله إله نقدره إله أمني أنك نصب إيمانك إله نقبل وحد نصيص إله سبحانه وتعالى. Donc après la prière, une grande réception officielle était organisée à la préfecture d'Arta. Le préfet de cette région, M. Abdullahi Darar, aux côtés du président du conseil régional, El Mibouh, ont accueilli les Artawi à un petit déjeuner copieux suivi des séances de salutation pour se pardonner tout en souhaitant santé, prospérité les uns envers les autres. joogaan u diranaa gaar ahaan heer magaranaysaa heer Jabuuti ciideeda Ilaahay na gaarsiiyo maalinta khayrka badan leh dibadaha ku tukan fursadda waxaan salaan u dirayaa dhammaan muslimiinta 15h20 sur Télé Djibouti. Il est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Je vous retrouve juste après. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Nous revenons ensemble pour la suite de cette édition du 15h à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha al-Mubarak. La banque Assalam African Bank et Da'wat al-Islam ont distribué ce matin au siège de Diwan al-Zakat un don de viande au profit des familles sinistrées des incendies de Balbala et relogées à la cité Barwaro. À la cité Nassib, ce don a été aussi distribué aux familles vulnérables du grand faubourg de Balbala. Les représentants des familles sinistrées étaient présents à cette cérémonie de distribution ainsi que les familles les plus démunies. Ce don était destiné aux familles sinistrées et relogées à la cité Nassib grâce à la fondation Droit au logement et aussi les familles démunies de cette grande commune de Balbala. Je propose à présent d'écouter tour à tour les donateurs de ce don. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ahaa in loo gurmado dadka ay hayntoodu yar tahay iyo gaar ahaan dadkii dhibaatada ku dhacday ee guryuhu ka gubteen dhawaan. Actualité à l'étranger et en Syrie avec les combattants du groupe État islamique qui ont été chassés hier de la vieille ville de Raqqa qu'ils considèrent comme leur capitale en Syrie. Ils se sont retirés sous la pression des forces démocratiques syriennes.
une alliance arabo-kurde soutenue par les États-Unis, mais les djihadistes contrôlent toujours une partie du nord et du centre de la ville. La bataille de la vieille ville de Raqqa avait débuté il y a 2 mois. Les forces démocratiques syriennes contrôlent désormais plus de 60% de la cité et se trouvent aux portes du périmètre de sécurité de l'organisation de l'État islamique où se trouvent les principaux postes des commandements de l'organisation djihadiste. Le plus dur reste donc à faire, sans compter que selon l'ONU, quelques 25 000 civils se trouveraient toujours dans cette zone prise au piège. La violence des combats a d'ailleurs suscité des craintes sur leur sort. Le nombre de djihadistes présents à Raqqa est évalué entre 1500 et 2000. Au fur et à mesure de sa progression vers le centre de la ville, la coalition arabo-kurde se heurte à une résistance de plus en plus farouche des combattants du groupe État islamique qui n'ont plus aucune voie de retrait ou de sortie ou de ravitaillement encore. Si la vieille ville est tombée, le centre-ville qui la jouxte est encore aux mains des djihadistes. Ils se sont donc barricadés dans le quartier administratif qui abrite notamment l'ex-siège du gouverneur et les habitants qui appartenaient au service des renseignements. Les combattants donc ont fortifié les immeubles reliés entre eux par un réseau de passage mais aussi des tunnels, exactement comme c'était le cas dans la ville de Mossoul en Irak. Et les États-Unis, près de 8 milliards de dollars, c'est le montant que Donald Trump va réclamer au Congrès américain pour venir en aide aux victimes de la tempête Harvey. Le président est attendu ce samedi au Texas pour la seconde fois de la semaine à Houston. Cette fois, il va pouvoir constater lui-même l'ampleur des dégâts. Une 50aine de personnes auraient trouvé la mort et 1 million de personnes ont dû abandonner leur maison. À Beaumont, une ville de 120 000 habitants à l'est de Houston, les habitants font la queue au magasin pour s'approvisionner en eau. Ils patientent parfois plusieurs heures pour repartir avec leur bidon de lait rempli d'eau pour l'occasion. Le président Trump a assuré à plusieurs reprises ses concitoyens de sa solidarité ces derniers jours. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré pour le Texas et la Louisiane. Comme si tout cela ne suffisait pas, un nouvel incendie s'est déclaré hier dans l'usine chimique d'Arkema de Crosby, près de Houston. La zone a été évacuée. La fumée noire est potentiellement dangereuse. Et de là, je vais accueillir sur le plateau Hussein Aoulet, notre chroniqueur pour l'actualité internationale. Hussein Aoulet va me rejoindre sur le plateau. Bonjour Hussein. Et nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité actuellement un peu partout dans le monde. Il s'agit du cas des Rohingyas, où cette minorité musulmane birmane, où l'ONU donc appelle la Birmanie à la retenue contre sa minorité musulmane, ou encore les combats qui opposent les rebelles musulmans, les Rohingyas et l'armée birmane ont fait au moins 400 morts en une semaine au Sénat. Oui, effectivement, Choukri Ali, donc le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a appelé hier les forces de sécurité birmanes à la retenue contre la minorité musulmane du pays. Le secrétaire général donc s'inquiète fortement des informations sur le débordement durant les opérations donc conduites par les forces de sécurité de Birmanie dans l'état de Rakhine, et il appelle à la retenue et au calme pour éviter une catastrophe humanitaire. Les combats qui opposent des rebelles musulmans Rohingyas et l'armée dans le nord-ouest de la Birmanie ont fait au moins 400 morts en une semaine et donc poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir vers le Bangladesh. Le président turc Recep Tayyip Erdogan va encore plus loin aussi, notamment il dénonce et intervient, donc il dénonce même un génocide. Oui, effectivement, Recep Tayyip Erdogan a qualifié des génocides et les violences perpétrées à l'encontre des Rohingyas hier lors d'un discours célébrant la fête musulmane du sacrifice, l'Aïd al-Adha à Istanbul. Le président turc Choukri a également donc réitéré sa volonté d'aborder le sujet lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York plus tard ce mois-ci. Selon le dernier chiffre donc donné par l'ONU, 27 400 personnes sont arrivées en Bangladesh depuis le 25 août et 20 000 seraient bloqués à la frontière. Ces réfugiés sont majoritairement des Rohingyas. Plus de 400 000 réfugiés Rohingyas se trouvent donc déjà en Bangladesh après avoir fui des vagues de violence précédentes. Donc une question se pose aussi. Qui sont ces Rohingyas? Il faut expliquer à nos téléspectateurs qui sont les Rohingyas. Effectivement, les Rohingyas donc, qui se disent descendants des commerçants arabes, turcs, bengalis,
ou mongols et font remonter donc leur présence en Birmanie au XVe siècle. Ils sont musulmans dans un pays de 51 millions d'habitants à majorité bouddhiste. Les recensements sont complexes et choquants, mais on estime leur nombre à 1 million en Birmanie, plus précisément dans l'état d'Arakan. Et une dernière question, la situation dans Hussein des Rohingyas n'a-t-elle jamais été aussi critique qu'aujourd'hui? Les violences entre bouddhistes et musulmans sont montées d'un cran, Chukri. En octobre 2016, lorsqu'un groupe de rebelles Rohingyas, l'Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA, a lancé des attaques surprises contre des postes frontières purement entraînant une nouvelle campagne de répression de la part de l'armée birmane. En octobre 2016, l'AFRA n'est compté que quelques assaillants relativement désorganisés. Mais c'est vendredi 25 août, l'organisation a signé une nouvelle opération d'une plus grande ampleur en attaquant une trentaine de postes de police dans l'état d'Arakan. Depuis, selon le dernier chiffre donné par l'ONU, c'est vendredi 27 000 Rohingyas Chukri ont fui la Birmanie vers le Bangladesh. J'espère que leur condition de vie va s'améliorer pour nos frères les Rohingyas, cette communauté musulmane minoritaire en Birmanie. Merci Hussein pour cette précision et merci également à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour cette édition du 15h. C'était un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous serez là pour la prochaine édition. À très vite. Portez-vous bien et encore une fois, très bonne fête de l'Aïd al-Adha à tous les Djiboutiens et aux musulmans du monde entier. À très vite. Bye bye.